Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'Amiga et la programmation en assembleur, en particulier dans le cadre des démos. On va tout de suite sur le système numérique. Alors je vais vraiment essayer de faire vite parce qu'au début c'est pénible et de toute façon il faut s'entraîner pour vraiment comprendre de quoi il retourne. C'est juste pour qu'on ait une base de travail, on va dire, pour que vous ne soyez pas perdu complètement au début. Mais c'est vrai que de toute façon, il faut pratiquer. Donc on va commencer par le système le plus simple, mais qu'on croit connaître par cœur, mais qu'en fait on ne connaît pas si bien que ça, qui est le système décimal. Alors, pourquoi ça s'appelle décimal? Parce qu'il y a 10 symboles pour représenter les chiffres. Alors, vous allez me dire, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, d'accord. Et il y a aussi le 0. Avec le 0, ça fait bien 10 symboles. Donc quand on écrit en décimal, on va écrire un chiffre rapidement. Alors, on va écrire par exemple 4500. Alors j'écris à la souris, je suis désolé, c'est pas facile. C'est 73 par exemple. 4573. Alors ça, vous savez tous, on va dire intuitivement, ce que ça fait, combien ça représente. Ça représente 4000 plus 500 plus 70 plus 3. Et on va quand même découper le truc. Donc quand on utilise un système numérique, un système pour numéroter, quel qu'il soit, en fait on considère chaque chiffre est situé dans un rang. Donc si on découpe notre chiffre comme ça, en 4 cases, eh bien, chaque chiffre a un rang, et plus son rang est élevé, plus il a de la valeur en quelque sorte. Donc là c'est le premier rang, c'est le rang 0. Alors ça c'est super important, le premier rang c'est pas le rang 1, c'est le rang 0. Là c'est vraiment fondamental ça, il faut vraiment vous en rappeler. Je fais une petite flèche là si j'arrive avec ma souris. Le premier rang c'est le rang 0. Le deuxième rang c'est le rang 1, ensuite c'est le rang 2, ensuite c'est le rang 3. Et puis s'il y avait d'autres chiffres, ce serait le rang 4, 5, 6, etc. Donc du coup, pour écrire, pour voir combien vaut un chiffre dans un système de numérotation, on multiplie le chiffre qui est dans la case par enfin, le système dans lequel on est, là c'est un système décimal, donc la base c'est 10, donc par la base dans laquelle on est 10, qu'on met à la puissance du rang. Donc là 10 puissance 3. D'accord? Donc, et ensuite on additionne, on fait la même chose pour chaque case. Donc ça sera 4, ce chiffre-là c'est 4 fois 10 puissance 3 plus 5 fois 10 puissance 2, hop, plus 7 fois 10 puissance 1. Ok, bon, vous avez compris le truc. Et surtout, plus 3 fois 10 puissance 0. Et là, il y a une astuce mathématique. Euh, un chiffre à la puissance 0, ça fait toujours 1. Donc 3 fois 10 puissance 0, ça fait 1. Donc notre chiffre est bien égal à 4000 plus 500 plus 70 plus 3. 3 fois 10 puissance 0, ça fait 3 fois 1. Mais même 4 milliards à la puissance 0, ça fait 1. Donc voilà comment on écrit les décimales. Alors il faut savoir que... je vais mettre la souris par là, ça sera plus simple. Il faut savoir que les chiffres, depuis la nuit des temps, ça a été inventé pour représenter des quantités. Donc par exemple, si j'ai dans un sac, j'ai 15 billes, enfin ou 4 billes, on va simplifier la vie, on s'est dit, bah, pour représenter cette quantité de 4 billes, j'invente le symbole 4. Donc voilà à quoi servent les chiffres au départ, à mesurer des quantités. Mais ça sert aussi d'indice en fait, pour noter des choses. Par exemple, si mes 4 billes, je les sors de mon sac, je les mets l'une à côté de l'autre, j'ai bien 4 billes, ça c'est sûr, si je les compte, 1, 2, 3, 4. Et souvent, nous les humains, on va les compter en les numérotant les unes à la suite des autres à partir de 1. On va dire ça c'est la 1, ça c'est la 2, ça c'est la 3, ça c'est la 4. Attention, là il y a une espèce de subtilité que moi j'ai au début qui me posait problème en informatique. 4, c'est le chiffre qui correspond à la quantité totale c'est la quantité de billes. C'est aussi le nom de la quatrième bille. C'est celle qu'on a identifiée là comme étant la 4. Mais on aurait pu les appeler A, B, C, D, E, A, B, C, D, du coup ça serait la bille D. 4, c'est à la fois le nom de la quatrième bille et la quantité totale de billes. Donc quand vous comptez 250 objets en commençant à 1, bah la bille qui aura le numéro 250, bah son numéro correspondra aussi à la quantité totale de billes. Alors ça, attention, parce qu'en informatique, on numérote pas à partir de 1 la plupart du temps, enfin, presque toujours en fait, on numérote à partir de 0. Donc les billes là, en informatique, vous allez noter la première bille, la bille numéro 0, la deuxième bille, la numéro 1, la troisième bille, la numéro 2, et la quatrième bille, la numéro 3. Du coup, vous aurez toujours 4 billes, ça n'a pas changé. Par contre, la dernière, elle porte pas le numéro 4, elle porte le numéro 4 moins 1, puisque vous êtes parti du chiffre 0. Ça, c'est super important en informatique, parce que ça revient tout le temps, tout le temps.
Par exemple, si on a pour les écrans NVIDIA, on va voir que l'écran basse résolution, il fait 320 pixels de large par 256 pixels de haut. Mais le premier pixel, la première colonne, le premier pixel porte le numéro 0. Et le dernier porte le numéro 319. Donc 320 moins 1. Mais il y a toujours 320 pixels. Il y a 319, si on va du 1 au 319, plus le 0, ça fait 320. Pareil pour les lignes, hein, c'est la même chose. On va commencer à 0 et on va finir à 255. Donc ça c'est très important parce que sans arrêt en informatique, on commencera à 0. Donc il faudra bien penser à ça. Alors au début on se dit oh là là, je vais jamais m'en sortir, je vais jamais y penser. Puis au fait bizarrement on s'y fait très vite, avec la pratique ça vient bien. Donc vous angoissez pas trop avec ça. Donc le système décimal c'est bien, mais c'est pas ce qu'utilisent les ordinateurs. Vous le savez comme moi, enfin c'est pas ce qu'utilisaient en tout cas les ordinateurs. À l'époque, enfin même aujourd'hui d'ailleurs, l'ordinateur ne comprend que le binaire, c'est-à-dire l'ordinateur au niveau électronique, les processeurs, quoi, n'entendent que le binaire, c'est-à-dire les 0 et les 1. Donc là, on n'a que deux symboles pour représenter les chiffres, 0 et 1. Mais ça suffit, on peut représenter tous les chiffres du monde avec des 0 et des 1. On fait comme tout de suite avec le décimal, on prend des 0 et des 1, on écrit des 0 et des 1. Alors on va décrire, en général, dans un ordinateur, les 0 et les 1, ils vont d'abord par 8, ce qu'on appelle un octet. Donc on va en écrire 8, par exemple 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Voilà, donc là j'ai 8 bits, hein. Un petit 0 ou 1, ça s'appelle un bit. Et si je fais comme tout à l'heure, je fais des cases. Alors pourquoi est-ce qu'on les regroupe par 8? Puisque une seule case de la mémoire d'un ordinateur, que ce soit les vieux 8 bits ou les ordinateurs d'aujourd'hui, une case mémoire, une case mémoire, une case mémoire, contient toujours que 8 bits, un octet. Donc on ne peut pas mettre plus que 8 bits dans une case mémoire. Même sur les super ordinateurs modernes, Pentium, machin truc, enfin Intel, Core i7, tout ce que vous voulez, il n'y a toujours que 8 bits dans une case mémoire, un octet. Donc voilà, on regroupe donc les bits au moins par octet, et parfois, ensuite on regroupe les octets par 2, par 4, par 8. On va voir ça juste après. Donc les octets, on va faire comme tout de suite, on va séparer en cases avec des rangs. Donc je suis désolé pour la qualité du dessin de la souris, c'est pas terrible. Voilà, donc on a les rangs de 0 à 7. On est bien d'accord, il y a 8 rangs de 0 à 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour savoir combien vaut ce chiffre, eh bien on multiplie l'intérieur de la case. Donc partout il y a des zéros, bah, c'est simple, on va multiplier par 0, donc ça vaut 0. Donc ça vaut 0, ça vaut 0, ça vaut 0, ça vaut 0, ça vaut 0. On va s'occuper que de là où il y a des 1. Et donc là c'est le rang, là il y a 1 dans le rang 5, 1 dans le rang 4, là c'est le rang 3, pardon, là c'est le rang 2, et là c'est le rang 1. Et il y a 1 dans le rang 0. Donc notre chiffre ça va être 1 fois la base qui est ici 2, c'est plus la base 10 comme tout à l'heure, à la puissance 5, plus 1 fois la base à la puissance 4, qui correspond à cette case-là, fois 2 puissance 4, plus 1 fois 2 puissance 0, qui est égal à 2 puissance 0 est égal à 1, puisque n'importe quel chiffre à la puissance 0 égale 1. Donc, notre chiffre, là, il est égal à 2 puissance 5, ça fait 2. 2 puissance 4, ça fait, je vous laisse un peu de temps pour compter, 16. Et 2 puissance 1, ça fait 2 puissance 0, ça fait 1, pardon. Donc ce chiffre-là en binaire est égal à 32 plus 16 plus 1. Ce qui fait 48, 9, si je dis pas de bêtises. Donc voilà comment on fait pour compter en binaire. Exactement comme en décimal finalement, à part qu'on a changé la base simplement. Au lieu de multiplier par 10 puissance quelque chose, multiplier par 2 puissance quelque chose. Et alors le gros avantage, enfin je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, c'est comme il n'y a que 0 ou 1 dans les cases, bah, quand c'est 0, c'est 0. Quand c'est 1, on peut mettre directement la puissance de 2 qui correspond. Donc si on réécrit un peu différemment notre histoire, on va faire nos 8 bits de notre octet. Alors attention, un octet en français, donc 8 bits, ça s'appelle un byte en anglais. Je vais me mettre là plutôt. Un octet, c'est un byte. À ne pas confondre avec un bit. Byte, B-Y-T-E. C'est différent de bit. C'est pas la même chose. Hein. Ça paraît tout bête, mais moi au début j'ai dû confondre. Je me souviens plus très bien. Donc on va refaire nos 8 cases.
combien j'en ai fait là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien sûr, il en manque une. Voilà, et on va mettre donc les rangs au-dessus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va mettre les puissances de 2 au-dessus. Donc 2 puissance 0, ça fait 1. 2 puissance 1, ça fait 2. 2 puissance 2, ça fait 4. 2 puissance 3, ça fait 8. 2 puissance 4, ça fait 16. 2 puissance 5, ça fait 32. 2 puissance 6, ça fait 64. Et 2 puissance 7, ça fait 128. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on met 1, qu'on décrit un chiffre, un octet, si on met 1 là, 1 là, 1 là, et puis que des zéros, ben, il suffit de prendre la puissance de 2 au-dessus. Donc là, ça fait, ce chiffre-là est égal à 128 plus 8 plus 1. Voilà. Et c'est pareil si on met un 16 bits au lieu de 8. Si on commencera au rang 0, on arrêtera au rang 15. Et pareil, ce sera, par exemple, s'il y a un 1 dans la case 2 puissance 12, et bien ça sera et un 1 dans la case ici, qui est égal à 2, donc. Ben ça sera 2 puissance 12 plus 2, notre chiffre. Donc, voilà, comment ça marche en binaire. Alors, on se rend vite compte d'un problème, c'est que le binaire, c'est inaccessible aux humains. Enfin, c'est très compliqué pour nous, les humains, de faire du binaire. Par exemple, si j'écris 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, qu'est-ce que ça vaut? Combien ça vaut? Est-ce que c'est grand, petit? Enfin bon, on peut pas, nous, les humains, travailler avec ça. Donc, quand on écrit du binaire sur un binaire, on met toujours pourcent devant. Donc, par exemple, si j'écris un octet, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on met le pourcent devant pour dire qu'on écrit en binaire. Parce que si on ne met pas le pourcent devant, ça pourrait aussi être en décimal, par exemple 11 101. Je dis sûrement des bêtises. Non, c'est ça. Bon, je n'arrive pas à compter comme ça, mais 110 101, pardon. Voilà, donc quand on met le pourcentage, ça veut dire qu'on veut parler en binaire. Donc, pour se débrouiller avec le binaire, les humains auraient pu transférer sans arrêt ça en décimal, mais en fait, on s'aperçoit en pratique que c'est pas du tout pratique, justement. Donc, il a fallu inventer un autre système pour passer du binaire à quelque chose de plus humainement acceptable, qu'on appelle l'hexadécimal. Alors, l'hexadécimal, c'est pareil que le binaire ou le décimal, sauf qu'on va avoir 16 symboles, pardon, au lieu de 10 ou 2. Donc les symboles, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme en décimal jusque-là. Et le 10, on va le symboliser par A, le 11 par B, le 12 par C, le 13 par D, le 14 par E et le 15 par F. On a bien 16 symboles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, F qui représente 15, plus le 0, ça fait 16. Donc toujours le même système. On fait des cases avec des rangs. Et bien, par exemple, si je fais 4 cases, on a le rang 0, le rang 1, le rang 2, le rang 3. Si j'ai écrit 4, 0, C, 3, ça sera égal à 4. Ce chiffre-là en hexadécimal est égal à 4 fois, à la base c'est 16, 16 puissance 3, plus 0, plus C, c'est-à-dire 12 fois 16 puissance 1, 16 puissance 1, plus 3. Plus 3 fois 16 puissance 0, et 16 puissance 0, ça vaut 1. Voilà. Donc quel est l'intérêt d'avoir un nouveau système alors qu'on avait déjà les deux précédents? Eh bien en fait l'hexadécimal c'est génial parce que ça permet de très vite passer du binaire on peut très facilement passer de binaire à hexadécimal ou d'hexadécimal à binaire. Et donc sans passer par le décimal en fait, qui n'est pas forcément intéressant dans plein de choses en informatique, en tout cas en assembleur. Donc par exemple on va écrire un octet là. Hop. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va le séparer en deux petits nibbles. Donc quand on sépare un octet en deux petites sous-octets de 4 cases, le petit sous-octet, là, les 4 bits de suite, ça s'appelle un nibble. Je vais essayer d'écrire avec la souris, mais je vous garantis rien. Donc voilà. Donc on va écrire notre octet. Donc 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Et au lieu d'écrire les puissances de 2 jusqu'à ici, jusqu'à 128,
on va le diviser en deux petits bouts d'octets. Donc on va aller que jusqu'à 8 à chaque fois. Donc là, ce sera le bit qui vaut 1, là, ce sera le bit qui vaut 2, là, ce sera le bit qui vaut 4, et là, ce sera le bit qui vaut 8. Je vous rappelle, c'est 2 à la puissance du rang. Donc 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Et là, pareil, au lieu de continuer 16, 32, 64, 68, on va réécrire 1, 2, 4, 8. En faisant ça, on a forcément un chiffre ici entre 0 et 15. Et ici aussi. Donc un chiffre qui correspond à un symbole hexadécimal. Et il se trouve que, en coupant en petit nibble de 4 comme ça, et en mettant la lettre hexadécimale à chaque fois, on traduit sans erreur le binaire en hexadécimal et vice versa. Par exemple, ici on a 8 plus 4, ça fait 12, donc c'est C. Et là on a 8 plus 1, ça fait 9, c'est 9. Donc ce chiffre binaire-là, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, est égal à C9 en hexadécimal. Dans l'hexadécimal, on l'écrit toujours avec un $, devant. Donc, si j'enlève mon petit truc là, le binaire c'est avec un % devant, donc % 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'hexadécimal c'est avec un $, devant. Donc, par exemple, $4C 3B. Donc les décimales, on met rien devant. Quand un chiffre a rien devant, c'est forcément un décimal. Le binaire, par convention, c'est pourcentage devant. L'hexadécimal, par convention, c'est $, devant. Donc, une fois qu'on peut passer de l'un à l'autre, je vais vous redonner un exemple assez parlant, enfin j'espère. On va mettre un très grand chiffre binaire qu'on va décomposer en 4 petits nibbles. Donc on va dire 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Donc là, on a, vous voyez, 4 petits nibbles, c'est-à-dire à chaque fois un symbole hexadécimal, c'est-à-dire il y a 2 octets. 2 fois 4, ça fait 2 octets. Un octet, c'est 8 bits, donc 2 petits nibbles. Donc il y a 4 petits nibbles, donc 2 octets. Quand on a 2 octets l'un à côté de l'autre, comme ça, on appelle ça un mot, ou en anglais un word. Et vous verrez que dans l'assembleur, ça s'écrit .w. Alors que les octets, les bytes, ça s'écrivait .b. Voilà, c'est logique. Donc pour traduire ces 2 octets-là en hexadécimal, on met un $, et on considère à chaque fois combien vaut le petit nibble. Donc vous allez voir très vite, vous allez vous rappeler que là ça fait 1, 2, 4, 8. Donc là c'est 2 plus 1, ça fait 3. Là c'est 8 plus 4 plus 1, ça fait 13. Donc 13 c'est D, si je ne dis pas de bêtises, c'est c'est 10, B c'est 11, C c'est 12, D c'est 13. En faisant une vidéo en même temps, c'est toujours plus difficile de réfléchir, donc j'espère que je ne dis pas de bêtises. Là, tous les bits sont mis, donc c'est F. Et là, les 2 derniers bits sont mis, donc c'est 3 encore. Donc, ce chiffre-là, ce chiffre d'ici, ce chiffre ici, est égal à $3D F3. Si vous voulez vérifier, vous utilisez la petite calculatrice de Windows, là, et vous la mettez en mode... Alors, normalement, quand vous l'allumez, elle est en mode standard, comme ça. Vous la mettez en mode programmeur, avec la petite truc, là. Hop. Et on va mettre, par exemple, donc notre chiffre binaire qu'on vient d'écrire, là, c'est compliqué. 1, 1, pardon, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Vous remarquerez que Windows les met par 4, hein, lui aussi. Et donc, ça fait bien 3D F3, je ne me suis pas trompé. Là, vous avez en décimal, là, vous avez en hexadécimal. Et là, vous avez en binaire. Et là, vous avez en octal, mais on n'utilise pas l'octal. Donc, vous pourrez vous entraîner, enfin entraînez-vous même à passer d'un hexadécimal au binaire hexadécimal. Donc après, on peut avoir la valeur décimale de ça si on veut, en faisant de la conversion, mais c'est rarement utile au fait de passer du binaire au décimal ou de l'hexadécimal au décimal. Donc ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que binaire et hexadécimal se répondent tout de suite par le biais des 4 petits nibbles regroupés entre eux. Donc quelques repères en hexadécimal qui sont importants. Dollar, bien sûr 0,0, ça vaudra toujours, ça sera égal à 0. Dollar, tout ce qui est au-dessus de dollar, comment dire, dollar FF, tous les bits seront à 1. Quand il y a un F, ça veut dire que les 4 petits bits du nibble sont à 1. Et on aura souvent besoin, je vais vous refaire un petit dessin en assembleur, programmation assembleur, on aura souvent besoin de connaître l'état des premiers et des derniers bits. Par exemple, si je vous fais là un mot, un point W, je veux connaître l'état du bit 0, du bit 0 et du bit 15.
Je parle de rang, hein, le bit du rang 0, le bit du rang 15. Eh bien, ici, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais quand ce bit-là, c'est le seul bit qui vaut 1. C'est le seul bit qui vaut un chiffre impair. Toutes les autres puissances de 2 valent un chiffre qui est un chiffre pair, par définition, hein, quand on multiplie 2 par... Donc, en fait, si votre chiffre hexadécimal, ou décimal d'ailleurs, est pair, ce bit-là est forcément à 0. Si votre chiffre est impair, ce bit-là est forcément à 1. Ce premier bit-là, ce bit 0, on l'appelle le less significant bit. Le bit le moins signifiant en termes de puissance concernant le chiffre. Et ce bit-là, on l'appelle le most significant bit. MSB. Je suis désolé pour l'écriture à la souris, encore une fois. Le most significant bit, le less significant bit. Alors pour le MSB, c'est là que c'est intéressant. Le petit nibble là, du MSB, si le tout premier bit est à 0, les chiffres, là, iront forcément de 0 à 7. Même si vous faites 1, 1, 1, ça fait 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Donc tout ce qui est en dessous, ou inférieur ou égal à 7F, le premier bit est à 0. Enfin, le dernier bit, le most significant bit, est à 0. D'accord? Donc 7F, 7E, 7D, 7, 6, 5, 6, 3, 6, ce que vous voulez. Donc entre 0, 0 et 7F, jusqu'à $7F, le MSB, le most significant bit, est à 0. Ça va être très important, ça, pour les chiffres. Alors, on a souvent besoin de connaître l'état du most significant bit, et en particulier pour les chiffres signés, on verra ça plus tard. Et inversement, à partir du moment où vous serez à $8 quelque chose, 8x jusqu'à $FF, ça voudra dire que le most significant bit est à 1. Alors là, j'ai représenté ça pour des octets. Hein. Là, à chaque fois qu'il y a deux symboles ensemble, ça veut dire qu'il y a deux nibbles, c'est un octet. L'hexadécimal, deux symboles hexadécimaux ensemble représentent un octet. Mais c'est valable aussi pour un mot. Donc un mot, c'est 4 symboles hexadécimales. Donc par exemple, de 0000 à $7 XX, enfin XXX, par exemple jusqu'à 7 FFF au maximum, le MSB est à 0. C'est pareil, le même raisonnement que pour un octet. Le tout premier nibble, là, enfin le tout dernier, si on se place dans le sens du rang, s'il est en dessous de 8, le MSB n'est pas mis. Et pareil pour un long mot, je ne vous ai pas dit, mais on peut regrouper les octets par 4, on peut regrouper les octets par 2, dans ce cas-là ce sera des mots, par 4, ce sera un long mot. Hein, je vais l'écrire ici, un long mot, qui en anglais s'écrit .L, enfin en anglais et en assembleur, hein, ce sera .L le symbole. Donc un long mot, ça sera 8 petits symboles hexadécimales, donc 4 octets. Donc ça ira de 00000000 à $7F, FF, FF, FF. Je vais les espacer pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà. Donc je détaille pas mal tout ça parce que là encore l'objectif c'est les débutants et donc ça c'est des notions qui au début sont un peu difficiles, je trouve, à comprendre. Il faudra que vous reveniez à ça régulièrement au début si vous n'êtes pas familier avec l'hexadécimal. Donc voilà pour l'utilisation de l'hexadécimal du binaire. Je crois que je vous ai à peu près tout dit là-dessus, pour un premier rapproche en tout cas. Voilà. On va vraiment se servir de ça absolument tout le temps, donc j'espère que c'est à peu près clair. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.